On est en pleine canicule là. Je vous fais une petite vidéo du futur de la vidéo. En gros, moi je suis déjà à la fin de la vidéo, mais pour vous c'est que le début. Il va vraiment falloir aller jusqu'au bout parce que franchement c'est super beau. On a vraiment bien avancé, le résultat il est juste dingue. Et puis en même temps, je voulais en profiter pour remercier Point P qui sponsorise cette vidéo. Le bois vient de chez Point P, la fenêtre de toit vient de chez Point P. Je vous mettrai en fait les références pareil des produits que j'ai utilisés en description. N'hésitez pas à aller voir. Et puis surtout, vous avez toujours mon code promo qui peut vous intéresser, mais attention, faut se dépêcher. Il est valable jusqu'au 31 août. Le code, je suis désolé, j'arrive même pas à ouvrir les yeux. Le code promo c'est FR20. Donc voilà, il est ici. Et il te permet d'avoir 20 € de réduction par tranche de 100 € d'achat. C'est quand même pas dégueu. Il est valable en showroom et sur internet, uniquement sur les produits de sol, c'est-à-dire les carrelages, les lames de terrasse comme celle que je vois ici. Non, franchement, vous allez kiffer, il faut aller jusqu'au bout. Et mettre un petit like, ça fait vraiment plaisir. Et qu'est-ce que je veux dire, franchement, je suis trop content. Il est valable aussi sur tout ce qui est sol souple, les stratifiés, enfin voilà. Donc n'hésitez pas. Jusqu'au 31 août, il vaut vraiment le coup. Et puis je vous laisse continuer la vidéo. Merci encore à Point P. Merci de nous avoir suivis sur ce projet. C'est chouette, ça fait plaisir. Avec Élise, on a acheté une vieille cabane sur un terrain de 120 mètres carrés. Notre mission, en faire une villa de luxe. Non mais sérieux Cyril, t'as pas acheté ça quand même? Bon, je suis un peu en panique ce matin parce qu'en fait, je te raconte l'histoire. Hier, tu sais, je mets de l'eau, je mets la piscine la piscine, le lapsus. Il y a du soleil. Je mets la terrasse en eau, donc j'allume le robinet, machin, je nettoie, je prépare, je pars. Et à 21 h, je me dis, mais est-ce que j'ai coupé l'eau et tout? Je commence à paniquer. En fait, j'appelle un voisin et tout. J'avais pas coupé l'eau. Et là, il y a 15 cm de flotte sur la terrasse pendant toute la nuit. Un vrai gros test de savoir si ça fuit ou pas. Je croise les doigts. Je suis en panique. Est-ce que ça n'a pas fui? Pour l'instant, je ne vois rien. Attends, je vais faire le tour avec vous. Je ne vois pas d'eau, mais forcément, là, le bouchon a tenu. Je vois pas de traces d'humidité. Ah, sauf ici. Un tout petit peu là. Tu vois? Au niveau de la... C'est fou, hein, au niveau de la crosse, là, mais bon, il y a beaucoup trop d'eau. Je vais aller voir de l'autre côté, l'autre crosse. Non, là ça fuit pas. Donc j'ai une mini fuite. Je vois rien au niveau du sol sinon. Waouh. Ouais, j'ai bien oublié de couper l'eau. Oh la vache. J'avoue, il y a de la flotte. Bon bah voilà, il y a une mini goutte. On va voir, on va laisser encore toute la journée. Alors livraison dans la rue, heureusement que j'ai un transpal. Voilà, c'était prévu lundi. Et au final, et ben, on se débrouille, j'en ai 6 comme ça. Et c'est pas tout prêt. Putain. Voilà la petite livraison. On va pouvoir isoler le toit. Bon, je pompe l'eau, on évacue un petit peu. Comme ça, je vais pouvoir barbouiller les EP avec une étanchéité liquide. Mais bon, en tout cas, ça ne fuit pas. Bon, et puis pour la petite histoire, j'ai laissé en eau pendant 5 jours avec 15 cm d'eau. La fuite s'est arrêtée par elle-même, allez savoir pourquoi. J'ai quand même, une fois la terrasse sèche, barbouillé les crosses et les descentes d'eau pluviale avec une étanchéité liquide pour assurer le coup. Bon et bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode. Je suis content de vous retrouver encore une fois. J'ai commencé à monter l'isolant sur le toit. On va pouvoir vider cette partie-là. Je te montre, je vais raccorder les gouttières, je vais les faire partir dans le jardin. Et puis voilà, on isole. On va parler de toiture inversée aujourd'hui et je vais vous expliquer ce que c'est et vous allez comprendre pourquoi, l'intérêt, tout ça. Allez, on y va.
Alors l'isolant fait 24 cm, on est sur du polystyrène extrudé, recyclé. L'avantage de cet isolant, c'est qu'il ne prend pas l'eau. Là, on le met par-dessus l'étanchéité. Bâtiments aujourd'hui sont construits avec cette technique, notamment la nouvelle piscine olympique. L'avantage, c'est que ce matériau ne se dégrade pas dans le temps, donc on ne perd pas en isolation et le produit résiste très fortement à la compression. J'aime bien, j'ai une bonne tête de bolos. Les amis, hier nous n'avons pas parlé parce que nous étions en train de rôtir comme deux saucisses. Parce qu'en fait ça réverbe ce truc, tu sais, c'est genre brillant. Je raconte ma life encore une fois. Non mais les lunettes c'est pas possible. Et genre il faisait 24 degrés, donc il faisait franchement super bon. Et en fait il faisait 40. Voilà, il nous reste un tout petit bout à faire. Et on a mis de la crème solaire. Est-ce que c'était un alexandrin? Je ne crois point. Hein? C'était pas un alexandrin? Toi, t'as calculé? Oui, non, j'ai juste compté. T'as juste compté les verres. Bon. Non, mais sérieusement, il fallait que je te parle quand même de la toiture inversée. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est inversée. Allez, ciao. Franchement, vous voulez toujours des détails? Pour t'expliquer, là, on voit bien. Eh bien, donc, t'as le système d'étanchéité avec les rouleaux goudronnés en dessous. Et normalement, si tu veux, t'as une première couche de rouleau qui est mis au niveau de la dalle béton. Ensuite, tu viens mettre ton isolant et ensuite tu refermes par une couche de rouleau goudronné. Et ben nous, en fait, on a les deux couches l'une sur l'autre, comme tu as pu le voir dans la vidéo d'avant, que je t'invite à aller voir si tu ne l'as pas vu. Et ensuite, on vient poser ces 24 cm d'isolant. D'ailleurs, la marque c'est Jacodur et cet isolant, en fait, donc c'est de l'XPS et on a 24 cm qui correspond à un R de 7,5, donc ce qui est parfait dans le cadre d'une maison en RE 2020. Donc voilà, on finit ça, ensuite on va mettre un pare-vapeur là-dessus, ensuite on va mettre nos plots, nos lambourdes, mais ça tu vas pouvoir voir ça et ça va être chouette. Vous l'avez peut-être pas vu, mais ce qui est drôle, c'est que vu qu'on est isolé du sol, mais très bien isolé, dès qu'on touche le mur, on est chargé en fait en électricité statique et on se prend des coups de jus de l'enfer. C'est isolé. Alors évidemment, les acrotères, donc ces murs ici, vont être isolés aussi par l'intérieur et par l'extérieur et par le dessus. Donc ça veut dire que là, on va avoir des panneaux de 11 cm. Et là maintenant, on va poser le pare-vapeur ici avec un recouvrement de 15 cm. Tous les produits sont à base de matériaux recyclés. Voilà, c'est important de le dire. L'EP, elle est là, donc l'évacuation d'eau de pluie. Donc on va faire notre passage. Là, n'oublie pas, on va être en recouvrement avec un isolant de 10 cm ici, jusqu'en haut. Là aussi, ça va être isolé et de l'autre côté aussi isolé. On sort les petits picas. Tu as le Big Dry ici, donc pratique soit avec une mine tendre, soit avec une mine dure pour les pavés. Bien sûr, tu as sur le capuchon de quoi poncer en fait la mine pour avoir un truc précis. Sur le dry classique, donc avec une pointe plus fine, tu as le taille crayon au bout. De toute façon, tu as les liens dans la description. Donc. Bon, aujourd'hui, il fait 1000 degrés. Un petit big up à tous ceux qui travaillent sur les toits avec ces chalumeaux là. Oh Billy, t'as pas bien dormi. Quand il fait chaud, tu te pas le dodo. Laissez-moi tranquille. Ouais, il a le seum parce qu'il a fait très chaud et que Billy elle a pas bien dormi. Faites des gosses. Allez hop, petite livraison point P, lambourde des plots.
Petite astuce de pro qui est vraiment chouette, nous on l'avait pas forcément fait dans les précédentes terrasses. On met les plots, on les règle donc tous au plus bas, on pose les lambourdes et ensuite seulement on vient faire le niveau. Et on fera le réglage avec le laser ici à la fin. J'en profite pour faire un gros big up à Laurent qui est venu gentiment m'aider. Lui, il est professionnel, il pose des terrasses tout le temps. Il fait ça super bien, il a toutes les bonnes astuces. Donc merci à lui pour ses astuces, pour le coup de main. Et si jamais vous cherchez quelqu'un pour poser une terrasse et que ça soit parfaitement bien fait, n'hésitez pas à le contacter. Je vous mets ses coordonnées en description. Et puis vous pouvez aller le voir aussi sur Instagram à mon jardin avec Firmin. Donc tu vois là, la lambourde elle est un peu bananée comme on dit chez nous. On va être à 12 là. Voilà. Là on est parfait. En fait les serre-joints tu peux les utiliser à la fois pour serrer mais aussi pour pousser. Et si vous vous demandez pourquoi je fais 2 étages de lambourde, en fait c'est plus précis, plus durable. Si ton terrain se déforme, eh bien tu auras une meilleure résistance et puis surtout le DTU 51.4 le conseille fortement. On a vissé tous les plots, ça peut bouger, tout ça, et nous on veut que ça reste en place. Donc le petit conseil, c'est toujours mettre cette petite vis sur chaque plot. Là, je sais pas si on voit, mais tu vois, on a partout. Bon, bah ce matin avec Florian, on est arrivé sur le chantier, il est 7 h du mat. Regardez, oh, on est enfin, le soleil se lève, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le niveau parce qu'on va avoir les graviers qui vont être livrés et le bois exo. Donc on en profite, on fait le niveau et regarde comment on s'y prend. Franchement, c'est trop bien. Et puis voilà, petite livraison point P. On a le bois exotique qui est là et du gravier. Bon bah ça y est, attends, je vous montre monsieur Florian qui est avec moi. Parce qu'on s'est tapé un petit coup de flip. En gros, on devait tout niveler là. Il y avait plus de boulot que prévu et on a la grue qui arrive dans normalement bientôt. 20 minutes. Et après une fois que la grue est là, on est dans la merde. Donc on vient de finir. Franchement c'est trop beau. C'est qu'on va mettre des graviers sur ce magnifique violet. Là on rajoute des graviers parce qu'il faut lester l'isolant. Donc on a déduit le poids de la structure en bois exotique, mais on doit quand même lester pour éviter que ça flotte et que tout se décale si jamais, je sais pas, il y avait une évacuation d'eau de pluie qui était bouchée. Voilà, donc en fait le film là, parce que vous êtes nombreux sur Instagram à me demander, c'est un pare-vapeur, mais il vient aussi empêcher au gravier de venir dessous et abîmer l'étanchéité. S'il y a des mouvements, je sais pas quoi, ça pourrait venir perforer en fait le goudron du dessous. Donc voilà. Tu vois la galère, la grue elle porte que 500 kg. On vide un petit peu.
puis on se rend pas vraiment compte, mais ces moments de grutage sont toujours hyper stressants. Je sais pas pourquoi, mais on a toujours peur qu'il se passe quelque chose, que ça se décroche, que j'en sais rien. Donc c'est toujours des moments où on est hyper tendu, mais ça nous fait gagner un temps précieux. La grue est là et on va essayer de monter ce Velux là, là-haut. Il fait 250 kg le bazar. On va pouvoir la mettre ici, cette fenêtre de toit. Tu vois là-haut. Mais en gros, il peut mémoriser en fait l'endroit où il doit aller. Donc là, en fait, il l'a réglé à vide, il mémorise. Je tiens à dire que c'est un grand jour parce que c'est quand même la première fenêtre qu'on pose sur ce chantier. Tu montes par l'échelle, tu fais attention à toi, monte là-dessus, c'est sécurisé, il n'y a pas de problème. Deuxième round, le verre de protection courbe, celui-là il nous fait stresser. Avec Laurent qui est revenu pour lancer le projet. Et comme le parquet en fait c'est toujours la première rangée qui est la plus compliquée. Donc là notre mur et nos lames de terrasse ne sont pas parfaitement droites. On est venu visser les extrémités ici et de l'autre côté et on a une, alors attends je sais pas si tu vois, on a une banane comme ça. On vient mettre cette cale là ici et on la visse sur la lambourde et on va venir voilà pousser avec le serre-joint tu vois et on va venir comme ça avec la règle contrôler que la lame soit parfaitement droite. Donc ça c'est super important hein. Quand vous commencez, il faut vraiment que la première rangée soit parfaitement alignée. Donc se prévoir une grande règle pour bosser, c'est pas idiot. Non, t'es d'accord? Tout à fait d'accord. Il est forcément d'accord puisque c'est lui qui vient de m'expliquer tout ça parfaitement juste avant. Et là c'est bon, à la règle on est nickel, on a moins d'un mille. Donc là on va pouvoir visser au niveau des pierres déjà, puis après de chaque côté. Et on va faire comme ça jusqu'au bout.
après, tu vois, on vient sortir la dernière, la vis là, de la première rangée. Les autres ne sont pas vissés ici. Et là, tu vois, Laurent, il vient avec un cordeau. Alors, c'est du talc ou je sais pas quoi, enfin de la poussière à tracer blanche. Parce qu'au moins, elle s'en va très très bien. Elle ne marque pas avec la flotte. Donc, tu te sers de la vis pour pouvoir tracer et tu t'alignes par rapport à quoi? Par rapport à la lambourde au milieu. Tu te mets au milieu de la lambourde en dessous. Voilà. Et on va tracer tout ça partout, à chaque rangée. Et ça va permettre d'avoir des rangées de vis nickel. Donc ça, c'est la petite astuce, tu viens préparer. Là, on n'a pas assez de cale, mais sinon, on aurait pu préparer tout l'ensemble. Alors on a Monsieur Lulu avec nous ce matin qui va passer les écarteurs. Aujourd'hui c'est canicule, faire 33 degrés. Le soleil tape déjà bien, il est 8 h là. Je vais attaquer la petite découpe ici. Et puis après, les écarteurs, on visse les 3 prochaines rangées. Et puis on va s'attaquer à l'angle là. On va faire un tracé. J'ai d'abord coupé une petite encoche. J'ai mis mes espaceurs ici pour être sûr que le morceau soit bien à sa bonne place et surtout qu'il soit parallèle, tu vois, à cette lame de terrasse ici. Et là, je veux faire un arrondi. Je sais qu'entre ici et ici, il me manque 4 cm, 4,2, un truc comme ça. Je me suis fait une petite cale comme ça, avec un, je sais pas si on voit le petit trait là, ça représente 4,2 cm. Et en fait, je vais le faire glisser ici, en avançant, tout en restant cette face-là parallèle à cette face-là. Je sais pas si on voit bien. Donc en fait, regarde, j'ai fait une encoche là pour que ça tienne ma mine de crayon. Je mets ma mine dans l'encoche, je glisse en restant bien parallèle au côté. Et là, tu vois, j'ai mon arrondi. Bon, il fait 35 degrés là, donc on va arrêter pour aujourd'hui parce qu'on est en train de cuire, c'est un truc de fou là, alerte canicule aujourd'hui. On remballe, on reprend demain matin à la fraîche. On est au niveau de la fenêtre de toit, donc c'est plutôt cool, on a géré l'angle là-bas. Allez, à demain. On veut avoir des lignes de vis bien droites, bien alignées par rapport aux lambourdes. On vient découper aux longueurs les lattes. Une fois que les lattes sont découpées, on les pose les unes contre les autres, comme ça. On veille à ce que le bombé soit vers le haut pour que quand il pleuve, eh bien l'eau puisse s'évacuer et ne fasse pas des flaques. Donc ça, c'est pareil, c'est plutôt bien. Et si la lame est bombée, on essaye qu'elle soit pas bombée comme ça, mais bien comme ça. C'est plus simple après avec le redresseur de venir la resserrer. Je vais venir tracer toutes mes lignes de vis. Ensuite, on va venir mettre les espaceurs. Voilà. Là, on se met 5 mm. Donc cette partie-là entre les lattes. Une fois qu'on a mis tous les espaceurs, eh bien, on va venir visser rangée par rangée en veillant à ce qu'on ait bien le même écart. Donc en redressant avec le redresseur de lame. Et on vient pré-percer et visser à chaque fois. Vas-y. Tu l'emmènes plus là-bas déjà. Petite astuce, on utilise cette petite bestiole là, je pense que c'est une merveille, petite affleureuse, toute légère, batterie 12 volts. Tu vois quand t'as ta coupe, c'est un angle hyper saillant comme ça, regarde.
Bon, c'est la fin de cette vidéo. Je suis super content, franchement. Je trouve ça très très beau. Il restera l'entourage de la fenêtre de toit, l'isolation des acrotères. Je sais pas, il y a quelque chose qui me convient pas. Il faut que je règle le souci. Je vous en parlerai. Il restera aussi à passer un petit coup de ponçage léger sur la terrasse, peut-être mettre un saturateur. Là, je sais pas si tu vois, mais j'ai vraiment tout enlevé ce qu'il y avait sur la terrasse parce que le bois va naturellement griser. Et donc, moi, j'ai pas envie qu'il y ait des traces de, je sais pas, de planches ou de je sais pas quoi. Donc là, je veux que le bois change de couleur de manière uniforme. Je mettrai peut-être un saturateur ou quelque chose après. La vidéo a été longue à arriver, mais il y a eu beaucoup de péripéties comme d'habitude. Il va se passer beaucoup de choses par la suite. On va attaquer l'extérieur, on va attaquer tout ce qui est montage d'échafaudage. On va s'occuper aussi de la fenêtre de toit, la finir, la fixer, parce que là on l'a juste posée. Donc ça, je vous montrerai tout ça. Il me reste des trappes aussi à faire pour les accès d'eau pluviale. Et voilà, plein de choses. Bref. Je suis trempé, ici on a toujours la vue sur la tour Eiffel et puis je vous souhaite plein de bonnes choses. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez nous laisser votre meilleur like et un petit commentaire pour nous encourager, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir. Puis j'espère que les petites astuces, tout ça, qu'il y a des choses qui vous... Voilà, que ça vous plaît quoi, bref. C'est toujours bizarre de se retrouver face à la caméra et d'essayer de vous parler, de me dire que vous êtes là. Certains aux toilettes, comme vous avez pu me le dire. Mais voilà, en tout cas, merci d'être là. Allez, ciao!